Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton Miam. C'est encore une vidéo en confinement, mon coiffeur n'est toujours pas revenu travailler. Mais qu'est-ce que tu bouffes, me direz-vous? Eh bien je mange du poisson, pas n'importe quel poisson. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de surimi. Qu'est-ce que c'est que le surimi? On l'a longtemps appelé bâtonnet de crabe et pourtant il n'y a pas de crabe du tout dedans. 28% des Français pensent que ce sont des bâtonnets à la chair de crabe, ce qui est totalement faux. Alors pendant longtemps, l'agro-industrie a profité de ce quiproquo pour vendre ces bâtonnets à base de chair de poisson comme des bâtonnets de crabe. C'est vrai qu'avec cette couleur orangée qui est faite grâce à de l'extrait de paprika, on pense tout de suite à du crustacé, à du crabe, à de la crevette. Pendant longtemps, ces bâtonnets de crabe, c'était de la saloperie, clairement. Très peu de poissons, beaucoup d'additifs, beaucoup de sucre, beaucoup d'amidon et finalement, voilà, assez peu de poissons. Depuis maintenant quelques années, les industriels, les fabricants ont fait des efforts. On se retrouve avec un produit qui a vraiment du poisson. Maintenant, on se situe entre 35 et 45% de poisson dans un bâtonnet. Et puis, c'est assez ludique à manger. Ça permet de faire manger éventuellement du poisson aux enfants si c'est compliqué. On va refaire ce surimi à la maison avec nos petits moyens ménagers. Vous le savez, j'adore essayer de refaire les produits conçus par l'agroalimentaire mais à la maison en essayant de contrôler mieux les produits, en travaillant avec des ingrédients dont on a fait attention à la provenance et surtout qui sont le plus sains possible pour la santé. On a une dose de suremballage qui est assez impressionnante. La pollution plastique est l'un des principaux fléaux de notre planète en matière d'écologie. Donc on a ici un petit Coraya, ici la marque Monoprix. On en a un qui est hyper régulier, qui a l'air assez compact, et celui-ci on sent qu'il se détache un peu plus, il semble meilleur on va dire. On a un produit qui est réputé par les associations de consommateurs comme un produit à peu près sain, avec des produits plutôt de qualité. Je vous invite à faire attention à ce que vous ayez un label pêche responsable. Vous savez, aujourd'hui la pêche industrielle est aussi un énorme problème écologique. Donc ça c'est la première chose qu'on trouve chez Coraya et qu'on ne va pas trouver chez Monoprix, plutôt dommage. Ensuite, la quantité de poisson, là ça se vaut à peu près. On a d'un côté 38% de poisson et chez Coraya on est à 40%. Quand le surimi a posé problème dans l'opinion publique, les gens ont dit attendez, vous ne nous vendez pas du crabe mais vous nous vendez du poisson, c'est pas trop quel genre de poisson, avec quel genre d'additifs. Beaucoup d'industriels se sont ravisés et ont changé leur recette en enlevant franchement tous les additifs. Et puis certains ne l'ont pas fait. Et donc Monoprix garde, comme j'imagine d'autres marques, notamment les marques distributeurs, garde du polyphosphate et du surbitol dans ces bâtonnets de surimi. Le surbitol, c'est un édulcorant de synthèse. Le polyphosphate, on sait que ça peut poser de vraies questions, notamment sur le côté de la santé de nos os. Donc je me demande pourquoi les industriels ne font pas tous l'effort d'enlever tout ça, puisqu'aujourd'hui on le voit, c'est possible. Je vous propose de refaire des bâtonnets de surimi à la maison avec vos moyens. C'est une recette qui est simple, qui est marrante à faire. Ça permet aux enfants de travailler le poisson et de le proposer ensuite à manger de manière ludique. Et je profite de cette petite transition pour vous rappeler que je ne suis pas un professionnel de la cuisine, mais un amateur passionné. Quand je cuisine sur cette chaîne, ce sont avec mes modestes compétences culinaires pour inventer et tester des recettes qui respectent un maximum mon désir de manger de manière plus vertueuse. J'espère que vous vous régalerez quand même en regardant cette vidéo. Alors pour cette recette, j'ai choisi du cabillaud et des crevettes. Le cabillaud parce que ça va donner une bonne consistance à notre pâte et les crevettes pour donner ce goût de crustacé qui est propre au surimi dit industriel. Je vous invite vraiment à déjà essayer d'acheter votre poisson dans les petits commerces, chez les poissonniers parce que c'est important de les faire vivre. Ces gens-là se posent vraiment la question des produits qu'ils achètent, beaucoup plus que la grande distribution, donc c'est important. Et puis renseignez-vous, posez des questions sur les labels aussi de pêche et de pêche responsable. Le label MSC, c'est le label le plus répandu et en qui je pense on peut faire confiance. On sait que le surimi, c'est un produit qui est destiné majoritairement aux enfants. Du coup, on va faire attention au sel et au sucre. Pour le sucre, j'ai choisi un édulcorant naturel, en l'occurrence du sirop d'érable. Et le sel, petite dose par petite dose. On va rajouter encore pour le goût un fumet de poisson. Alors là, c'est un fumet de poisson que j'ai fait moi-même. C'est assez simple, je vous ferai un jour une vidéo sur les bouillons et ensuite comment on peut les déshydrater pour les conserver, c'est hyper pratique. Du fromage blanc épais, style petit suisse, 2 œufs. Et pour donner cette belle couleur crabe à nos surimi, du paprika. Sur cette chaîne, j'aime bien mixer, donc je me suis acheté un beau mixeur. Je vais mettre
Tout d'abord, mon poisson en entier. Les crevettes que je décortique parce que je vais pas quand même mettre la carapace. Pareil, les crevettes c'est un vrai sujet. Dans certains pays d'Asie, il y a clairement de l'esclavage autour de la pêche à la crevette. Donc on fait attention à ce qu'on achète. Je mets à peu près 300 grammes de poisson et de crustacés. Mes œufs, je vais les séparer en deux. Je vais mettre le blanc ici avec notre poisson et nos crevettes et je réserve les jaunes pour plus tard. Le fumet de poisson, notre sirop d'érable, vive le Québec libre, le petit suisse et le sel et je mixe tout. Toujours important de goûter. C'est marrant ça le goût de surimi. On dirait des petits corayas mixés. Étonnant. Donc je mélange le paprika et le jaune d'œuf pour la préparation. Un petit peu orangé, couleur crustacée de notre surimi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, j'avais étalé une pâte de poulet pour la sécher, pour faire des chips au poulet rôti. Encore une fois, vous pouvez aller voir la vidéo ici, je vous mets la petite fiche. On va faire pareil, on va venir étaler sur une feuille de papier sulfurisé, assez finement, pas trop finement non plus, parce que l'idée d'après, ça sera de la cuire et de la rouler. Je mets un autre papier sulfurisé, papier cuisson comme vous voudrez, par-dessus et je vais l'aplatir pour essayer de le rendre uniforme avec mon rouleau. Ok, quand c'est plat, j'en retire cette feuille là mais je la préserve parce que je vais la remettre juste après. J'ai trouvé qu'un gros pinceau. On va faire une ligne de rouge pour recréer cette couleur orangée propre à nos bâtonnets industriels. Je replace ma feuille de papier cuisson par-dessus. Je pose, alors un plat plat, moi j'ai pris une ardoise, un plat qui va au four, un plat qui soit plat, parce que les plats c'est parfois plat, parfois c'est pas plat, toi-même tu sais, pour en fait faire une petite pression sur notre chair de poisson, afin qu'à la cuisson elle gondole pas et qu'elle reste le plus régulier possible. Et j'enfourne ça à 100 degrés au four chaleur tournante. Il a passé un quart d'heure à 100 degrés. Le rouge a un peu bavé, mais ça a l'air pas trop mal quand même. Je vais le tailler pour avoir un carré. Ça, je jette pas, hein. Le mixer ou le faire en petits morceaux et le mettre dans du riz, dans des pâtes avec de l'huile d'olive, avec du beurre, ça peut être très bon. Je le roule. C'est un énorme pavé en fait. Je l'ai pas fait assez fin en vrai, on va pas se mentir. Et si je faisais plutôt des maquis? Et en même temps, je pense que plus fin ça aurait pas tenu, hein. Objectivement, je vois pas trop comment c'est possible. Bon, on va pas se mentir, ils sont pas très beaux. Je vais les customiser un peu. J'ai une petite mayonnaise, hop, que je viens poser au-dessus de mes maquis. Je vais mettre un petit peu de paprika fumé, toujours pareil pour retrouver cette couleur. Petite feuille de basilic. J'invente, hein, c'est juste que je me suis un peu foiré, donc j'essaie de rattraper pour sauver les honneurs. Hein. Bon, alors c'est vrai que je suis pas cuisinier professionnel, donc personne va m'en vouloir. Ça fait la blague, alors on est très loin de ce qui était prévu, mais bon, ça fonctionne, c'est joli pour l'apéritif, à mon avis, ça fonctionne. La principale différence, c'est la taille, finalement. C'est juste que je suis généreux, c'est tout, je me suis pas planté, c'est juste que je suis généreux. Et ceci dit, je sais pas comment j'aurais pu faire plus fin. Je goûte, je vais manger le plus joli, c'est donc, je pense, celui-ci. On retrouve clairement le goût du surimi, avec un goût de poisson bien plus prononcé, goût de crevette, on sent bien la chair de poisson. C'est assez bon. Bon, ils sont peut-être un peu gros, je vous l'accorde, pour manger en apéritif, mais franchement ça fonctionne. C'est sympa. Pour les enfants, avec un petit peu de riz autour, à mon avis c'est parfait quoi, ça fonctionne bien. Cette recette de surimi fait maison est à moitié validée. Elle est validée au goût, ça fonctionne. Visuel, c'est moins intéressant. Je pense qu'il y a d'autres moyens de la concevoir et de la construire pour que ça soit beaucoup plus joli. Ça permet quand même de contrôler les ingrédients, contrairement à un surimi industriel. Vous savez d'où vient votre poisson, vous avez contrôlé la dose de sel, la dose de sucre, vous avez travaillé en cuisine et ça fait toujours plaisir. Un moment de partage avec vos enfants, votre mari, votre femme, votre chien. Cuisiner avec vos voisins en période de confinement, c'est une bonne idée, un petit battle de voisins. On se laisse les plats sur le pas de la porte et chacun goûte la cuisine de l'autre. Pour finir, j'aimerais vraiment insister sur le fait de faire attention aux poissons que vous consommez. Il y a des labels, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par l'Europe pour faire attention à comment sont pêchés les poissons qu'on consomme. Consommez le plus local possible, allez chez vos petits producteurs, chez vos petits commerçants, chez vos petits distributeurs. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Dans ton Miam.